Hello jeunes viewers, eh ben écoute, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing comparatif d'un maillot que je trouve vraiment très réussi, hein. Celui-là personne ne me l'avait demandé, du coup j'ai pris des initiatives. Et là si tu dis mais pourquoi tu prends tant d'initiatives pour choisir les maillots? Je dis bah juste parce que j'attends que tu remplisses ce petit sondage, tu as vu comme c'est bien amené, qui va me permettre de sélectionner plus en rapport avec tes goûts les prochains maillots de mes futures vidéos. Voilà, et franchement, ça si c'est pas bien amené, je ne comprends pas. Alors tu as bien compris, il y a un petit lien dans la description de la vidéo qui va te permettre de remplir un petit sondage, à savoir quels sont les maillots que tu aimerais bien voir dans mes futures vidéos. Je pense que tu auras compris le principe. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti pour ce beau unboxing de ce maillot du Bayern Munich. Évidemment, je ne vous cache pas tout de suite la déception de voir qu'Adidas ne vend pas ce maillot en version pro. Et du coup, on est obligé de se taper une version fan. Voilà, donc, mais au moins, il va y avoir un bon comparatif là sur la qualité et tout et tout. Allez, c'est parti. Avec ce beau vert. Enfin, moi personnellement, je suis pas fan du vert, mais je trouve que là, il rend bien avec le doré. Allez, hop. Et la version, donc cette fois-ci, ça c'est une version pro. Donc, alors ce maillot a plusieurs particularités. Déjà, c'est un maillot pas ni Third, ni Force, ni Away, c'est le maillot spécial Oktoberfest. Si tu ne sais pas ce qu'est l'Oktoberfest à Munich, eh ben, soit tu ne bois pas d'alcool et tu n'as jamais bu d'alcool, soit bah, je t'invite à regarder ça sur YouTube ou sur Wikipédia. Et l'autre particularité, et c'est là où on va se gaver, c'est que ce maillot-là, c'est le maillot qui a été porté par les joueurs. Donc les joueurs n'ont pas eu droit à un maillot version pro, ils ont eu droit à un maillot version merde. Et ouais, comme quoi, hein, c'est un peu particulier. Bon, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors là, il y a foison de différences. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Donc, on est sur du prime green, hein. De toute façon, comme ça, au moins, ce sera facile pour vous. Si jamais vous voulez pas vous faire arnaquer, il n'existe pas de version pro de ce maillot en version officielle, hein. Je vous montre quand même les étiquettes. Voilà. Prime green et tout. Recycle de matériel. C'est merveilleux. Le petit Bayern Munich. Et puis on a, comme d'habitude, avec Munich, un magnifique hologramme qui sert à rien, mais qui est vraiment très réussi, hein. Si seulement ils pouvaient aussi bien réussir la qualité de leur maillot. Oh là, c'est parti, c'est gratuit. Donc, taille S pour les deux. Donc on est, alors là il y a marqué Eat Ready Cambodge, hein, et là il y a marqué Prime Green. Bon, il me semble que sur certains, alors je sais plus si c'était des fakes ou des versions pro, il y avait marqué Prime Green aussi pour la version pro. Bon, à ne plus rien savoir, à ne plus rien comprendre. Alors, moi, il y a ce truc-là, je ne supporte pas, je trouve ça dégueulasse. Et ils le font pour ça, hein, parce qu'ils vont te faire une petite broderie qui là est du coup thermocollée pour éviter que ça te ruine la nuque, parce qu'ils sont bien conscients que ça va te ruiner la nuque. Ils te mettent une pièce de tissu en plus, tu vois. Bon, s'ils sont courants que ça te ruine la nuque parce que ça frotte, pourquoi ça? Non mais sérieux, t'as vu la taille du truc, mec? T'as t'as vu la taille du truc? Franchement, c'est énorme, c'est la taille d'une main. Enfin, sans les doigts. À ce propos, les logos, ça dit quoi? Et franchement, mais je vais me régaler. Je vais me régaler. Bah, alors, le logo en lui-même, hein, avec ce petit cerclage là, je trouve ça très beau. C'est très joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très joli. Ce qui pue,
c'est que c'est vachement terne. On est d'accord, vous voyez que c'est terne. Hein? Attends, je vais essayer d'améliorer ça. Voilà, peut-être que là, ça ira mieux. Tu vois que c'est terne ici. Tu vois que là, c'est plus brillant. Bah oui, là, c'est plus doré. Donc, je trouve que c'est un peu con. Et alors là, la texture, elle fait vraiment penser à Adidas, comme ils le font d'habitude. Tu sens, non? Un truc un petit peu en relief, tu peux voir là. Voilà. Tu vois? Et franchement, c'est super bien réussi. Là, tu regardes. Bon, c'est brodé, hein. Pour ceux qui aiment la broderie, c'est sympa. Pour ceux qui aiment courir avec le maillot, protège-toi les tétons, hein. Parce que ça va te les lacérer très vite. Le logo Adidas. Alors, c'est dommage parce que là, je vois qu'il y a un tout petit défaut. Mais sinon, parfait. Vraiment. Essaye de voir ça un petit peu, tu vois là. Les petits dessins et tout. Alors, c'est vraiment, vraiment nickel. Là, pas pareil, hein, même remarque qu'avant. Tu vois aussi que le tissu, il est tiré, hein. Parce que forcément, hein, tu vas pas broder ça de manière tout à fait parfaite. Ça va un peu tirer le tissu, c'est plus terne. Puis derrière, ouais, ça fait pas très professionnel toute cette histoire, hein. Donc je disais, on est sur une version Aero Ready sur le vrai, et on est sur une version Hit Ready sur le fake. Donc bon, on peut pas comparer les étiquettes, mais regarde, regarde. Et c'est là où je trouve qu'ils sont forts pour les fakes. C'est que la doublure du maillot, là, elle est classique, hein, toute verte. Là, la doublure, ils ont quand même pensé au petit détail de faire un petit retour de doré. Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc, on va regarder les étiquettes quand même, hein, pour acquis de conscience. Donc, rien à voir, hein, au moins comme ça c'est clair. Made in Thaïlande, Made in Cambodge. On est au moins sur du 100% polyester pour chacun, hein. Voilà, rien de particulier. Il n'y a pas la petite étiquette chez Adidas. T'as un petit QR code, un petit... si, il y a un petit QR code, si jamais. Il y a toujours un petit QR code chez Adidas, tu vois. Là, t'as ton numéro de série, qui n'a rien à voir, hein. Et derrière, t'as ton petit QR code. Je dois t'avouer que je ne suis pas allé voir une seule fois à quoi ramener ce QR code. Oui, je sais, c'est pas très pro, mais soit. Alors, autre détail, il y a multiples détails en fait, multiples détails. La coupe, regarde, tu vois que la coupe, là, est quand même bah, façon hit ready, hein, façon hit ready, alors que sur le vrai, on est sur une coupe ultra droite. Bon, on est sur un maillot un peu plus cintré, tu vois que ça fait un petit arc de cercle, hein, du bas du maillot jusque vers l'aisselle, on est sur un arc de cercle, alors que sur le vrai, version fan, bah, on est sur une ligne droite. Ça, c'est un petit peu dommage. Autre changement, ben, les bandes Adidas. Les bandes Adidas, sur la version fan, eh ben, elles sont jolies, ok, mais elles sont cousues. Tu vois, c'est cousu. Bon, c'est pas cousu comme des bourrins, mais tu le vois quand même. Là, c'est thermocollé. C'est thermocollé. Bon, petit défaut, ça va s'enlever après. Et voilà la différence, thermocollé. Donc ça, c'est bien. Autre différence, et c'est là quand même, hein, comme quoi les fakes, ils ont vraiment fait le concept jusqu'au bout. Tu as des vraies manches qui sont généralement utilisées sur des versions pro. Je sais pas si tu te souviens, la version... pardon, le maillot de Manchester, là, que j'avais fait, bah, ils ont à peu près ce genre de manches. Ils avaient même des cols comme ça, que je trouvais plutôt sympa. Et là, regarde, bah, ils ont le même col. Je trouve vraiment, vraiment très sympa. Et normalement, celui-ci devrait être ras du cou, comme j'aime. Alors que sur la version pro, sur la version officielle, bon, voilà, t'as un col ultra basique. Et les manches, je te montre, ultra basique aussi, hein, tu vois, voilà. Alors c'est un tout petit peu élastique, pas plus que ça. Bon, tu as un petit sponsor Qatar Airways, moi je préfère sans sponsor, donc j'ai pas pris le sponsor Qatar Airways, mais tu peux l'avoir. Là, on est quand même sur une version plus
élastiques que celle-ci. Le tissu, tu vois le tissu, la différence du tissu, ce qui fait que bah, ça te donne forcément une couleur un peu différente, et d'ailleurs la couleur même est un peu différente. Celui-là est peut-être plus clair et un peu plus sombre sur le vrai. Question de goût, peut-être que le plus sombre s'y est mieux au maillot, tu vois, comme quoi. Il y a aussi du bon. Et puis derrière, tu as le classique Bayern Munich, alors que là, bah, tu as le classique pas Bayern Munich, un petit défaut aussi, qui va s'enlever, j'espère bien. Alors, ouais. Bon, je verrai ça plus tard. Mais là, au moins, t'as pas le Bayern Munich non plus. Tu peux l'avoir, hein. Moi je préfère ça. Et on regarde un petit peu le sponsor. Alors le sponsor, ouais, alors il gêne pas trop parce qu'il n'y a pas marqué n'importe quoi. Je le trouve pas super élastique, hein, honnêtement. Il est peut-être, je pense qu'il est de meilleure qualité sur le vrai que sur le fake. Aussi parce que le tissu n'est pas le même, hein. Donc le tissu n'est pas le même, le rendu n'est pas le même. Là, il est vraiment assez rigide. Bon, voilà, c'est des petits trucs que je préférerais 100 fois sans sponsor, hein. Ça, hélas, je peux pas choisir. Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti pour l'essayage. Allez, c'est parti pour la review du maillot, comment dire, officiel, fan, mais pourtant porté par les joueurs sur le terrain, de ce maillot du Bayern Munich Oktoberfest. Voilà. C'est vraiment compliqué, je trouve que c'est un petit peu con. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bon, tu as compris que le look, moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve que les couleurs, l'ensemble, tu me diras c'est facile, hein, ça fait un peu de Tokyo Verdy pour ceux qui connaissent. Bah, en vrai, je pense que personne ne connaît le Tokyo Verdy à part moi. Mais bon, il y a d'autres clubs comme ça qui de temps en temps ont des couleurs vertes et à prédominance verte avec un petit peu de doré. Et généralement, ça rend bien. C'est facile, c'est un bon alliage de couleurs. Voilà, ça rend bien. Je trouve que c'est bien d'avoir fait un maillot spécial comme ça pour une grande équipe. Donc ça, c'est super cool. En revanche, et là, bah, comme d'habitude, hein, je sortirai la faucille, la moissonneuse-batteuse. Adidas se fout un petit peu de la gueule du monde, je pense, hein. C'est désolé, je suis quelqu'un d'Adidas me regarde, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. C'est dur, mais d'un côté, donc tu as des joueurs pros qui représentent la marque. Tu leur fais un maillot spécial pour leur équipe, qui est quand même le Bayern Munich, hein, c'est pas une équipe de district non plus, avec des joueurs ultra connus. Et tu leur fais quoi? Tu leur fais une version fan. Voilà, donc eux, ils vont porter une version basique de ton maillot, un peu comme ce qui s'est passé avec le maillot d'Amsterdam, la version Bob Marley, où tu ne donnes pas à tes joueurs un maillot de qualité, tu leur donnes un maillot ultra basique. Parce que soyons honnêtes, c'est un maillot ultra basique. Moi, spécialement, je ne me sens pas à l'aise dans ce maillot, hein. Je sais pas comment te dire, il est un peu raide. Il est un peu raide. Il y a ce truc-là qui est ultra. T'as vu la taille du machin? C'est ultra massif et c'est ultra rigide en plus. Donc, c'est pas très agréable, hein, soyons honnêtes. Ça, c'est pas très agréable non plus, soyons honnêtes. Alors, le seul truc qui est agréable, c'est qu'il va moins bas que d'habitude. Il va juste presque en dessous des fesses, tu vois. Donc maintenant, je me contente même du presque en dessous des fesses, c'est bien. Alors qu'en fait, c'est trop long, mais soit. Et le maillot, il est pas respirant pour un sou, hein. Soyons honnêtes. Même sur le côté, tu sais, parfois, il y avait des petites bandes où ça laissait passer la transpiration. Là, il n'y a rien. Un cocotte minute, le maillot, il est fait pour jouer en plein hiver à Munich. Si tu pouvais avoir mis des manches longues, ça aurait été encore mieux, je pense, dans l'esprit. Non, je trouve que c'est nul, d'une part. Et alors, d'autre part, pour l'aspect collection. Hein, on n'en parle pas trop, mais il y a peut-être des gens qui aiment bien collectionner les maillots et se dire, putain, j'ai un maillot version pro du Bayern Munich qui a été utilisé que quelques matchs, donc vraiment une vraie pièce de collection. C'est génial. Non, là, tu achètes le maillot dans le commerce, c'est exactement le même, le truc basique, tout. Voilà, il n'y a pas d'aspect collection, il n'y a pas d'aspect respect des joueurs pour leur donner un maillot de qualité non plus. Et le pire là-dedans, c'est que eux le font. Hein, ils le font, ils l'ont fait là, la version pro. C'est pas compliqué à faire. Si eux le font pour 16 balles, hein, j'y reviendrai après. Donc eux, à 16 euros, ils le font. Et toi, tu proposes un maillot 90 euros basique à tes joueurs. Bon, moi, je suis pas trop fan de cette politique. Tu vois, je trouve que c'est nul. Euh,
Adidas surfe comme un peu Nike, hein, surfe sur le fait qu'ils ont les plus grandes équipes et de toute façon ils prennent les gens un peu pour des idiots et a priori ça fonctionne, hein, ça fonctionne parce que les gens continuent d'acheter leurs produits. Euh, mais où sont passés, j'ai connu les grands temps, hein, comme je le dis souvent, maillot TechFit, maillot double couche, il y avait vraiment de la recherche, là tu pouvais prendre tous les fakes de la Terre, avec un maillot TechFit, ils n'allaient pas à la cheville du maillot officiel. Hein, quand tu avais un vrai maillot pro d'Adidas, tu étais content, tu avais la différence, tu avais vraiment une pièce de collection. Là maintenant tu as un morceau de chiffon dans ton armoire, et ça je trouve que c'est dommage. Voilà, je pense que j'aurais pas eu connu cette période de TechFit et tout ça, je dirais ouais, c'est un bon maillot, pourquoi pas, soyons sympas. Mais une fois que tu te dis, ouais, il y a 10 ans, il faisait des trucs mieux que maintenant, encore il y a 12 ans, il faisait des trucs mieux que maintenant, tu te dis, bon, donc la facilité, hein, la facilité, l'argent facile, surtout pas s'emmerder, on fait un petit peu de design basique et ça fait plaisir. Parce que tu vois, je suis en train de m'extasier sur un maillot qui est juste vert et doré. Donc, tout ça pour te dire que je n'ai qu'une hâte, c'est d'essayer cette version pro du Bayern Munich. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la review de cette version pro fake. Alors, comme tu peux le voir, la vidéo est sponsorisée par SPKids, spkids.com. Ou si ce maillot te plaît, eh ben, tu as le lien dans la description. Ceci étant, c'est parti. Alors, plusieurs points. Comme tu peux le voir, là, j'ai pris une taille S. J'avais pris une taille M pour le maillot de Manchester. À peu de choses près, le maillot étant suffisamment de bonne qualité, hein, faut dire ce qui est, c'est-à-dire un petit peu élastique. Tu peux prendre soit une taille M, soit une taille S, sans craquer les coutures, tu vois. Hein. J'arrive à faire des mouvements que je ne peux pas faire avec certains maillots. Euh, Le reste, j'ai envie de te dire, tu vois, Adidas, c'est faisable de faire le maillot version pro pas cher et disponible pour tes joueurs. Là. Alors je pense qu'ils ne voulaient pas se faire chier à mettre l'usine en marche pour un maillot qui ne va pas être utilisé très souvent. Je veux dire, si tu es aussi près de tes thunes que ça, arrête de vendre des maillots. Alors arrête de travailler, fais autre chose. Tu vois. Là, c'est pas possible. Le maillot est bien. Le maillot est bien, je sais pas ce que tu en penses. Comme je t'ai dit, le col. Et c'est là souvent qu'on voit, c'est dans les petits détails, tu vas vite voir si c'est un maillot de qualité. Moi, je me sens pas étranglé par le col. Le col est suffisamment ras du cou, mais suffisamment extensible pour ne pas t'étrangler. Déjà, c'est bon point. Les bras, pareil, hein, les bras, c'est, ça fait le tour du biceps sans forcément me l'écraser, parce qu'il y a un petit peu de place. Et en plus, ce petit, cette petite manche, ce bout de manche est vraiment très réussi, hein, entre le mélange doré-vert, le petit maillage et tout, nickel. Le logo, tu vois, belle taille. Je me sens pas, j'ai pas l'impression d'avoir un plastron là sur le torse. Le logo Adidas, alors faut dire ce qui est, hein, je le trouve vraiment magnifique. Je jure, vraiment très beau. Ce doré là, et le rendu, s'ils avaient pu faire ça, et ça j'avais vu, regarde ma vidéo, regarde, le mec qui est devant les vidéos, regarde ma vidéo sur le maillot de la Juventus de la saison passée. Bah, tu verras que le doré des fakes d'Adidas et de la Juventus était pas aussi bien réussi que le vrai. Alors que là, maintenant on sent qu'ils ont mieux travaillé le sujet et du coup ils arrivent à avoir un vrai rendu doré, ce qui est super appréciable. Le reste du maillot, bon, il a effectivement, pour ceux qui aiment bien les robes de chambre d'Adidas, ils vont être un peu déçus parce que le maillot il a une taille, on va dire, normale. Hein. C'est-à-dire que là, cette partie-là, hein, cette partie d'échancrure sur le flanc tombe à peu près au niveau, voire en dessous du niveau de la ceinture. Donc très bien. Tu as un petit peu devant, un petit peu derrière, mais ça ne descend pas en dessous des fesses. Hein. C'est à mi-fesse à peu près. Je me sens bien, je me sens évidemment c'est un petit peu fit. Bon, voilà, j'aurais peut-être pu prendre une taille M, ça aurait très bien pu m'aller aussi. Voilà, je sais que le maillot de toute façon il va grandir un tout petit peu en le portant, donc ça c'est pas trop dérangeant. Le prix, parlons du prix, 5 minutes, 18 $, ça te fait à peu près 16,15 €, 16,16 €, 90 euros. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire que si tu as le choix entre les deux, et comme j'ai déjà dit pour le maillot des Corinthians, admettons que tu aies le choix entre ces deux maillots au même prix.
prends celui-ci. Hein. Bah, c'est clair et net, hein, ne va pas t'emmerder à prendre ça. Avec ses défauts, prends plutôt cette version pro, c'est plus agréable. Le tissu, bah, on sent qu'il est respirant, il est plus aéré, tu vois, c'est plus pratique. Tu sens que si tu fais du sport dedans, ça va pas être une cocotte minute. Après, si tu as peut-être, tu fais la rétention d'eau, tu as envie de maigrir, bon, ok, tu peux prendre celui-ci, ça te fera une belle cocotte minute. Mais voilà, et là où c'est le pire, tu me dis, bon, ah, peut-être que c'est une question de prix. C'est-à-dire que si j'ai ce maillot-là à 20 euros et ce maillot-là à 20 euros et que je dois en choisir un, moi je prends celui-ci. Hein. Même s'il est plus cher que ce qu'il est sur le site, hein, bah ouais, évidemment, je prendrai celui-là. Parce que je le trouve mieux, rien que les logos, c'est quand même, je trouve que c'est beaucoup plus réussi, la taille, la coupe du maillot, le rendu du maillot en général, c'est plus réussi, et c'est là où ça devient un petit peu risible et un peu pathétique pour Adidas. Voilà, ça me rend très triste parce que en fait c'est une marque que j'aimais beaucoup. Hein. S'il y a des gens d'Adidas qui me regardent, j'adorais vraiment ce que vous faisiez, mais votre logique commerciale est une véritable catastrophe depuis une dizaine d'années. Donc moi, je pense qu'à un moment, ça finira par coûter cher, hein, parce que Puma et Macron et d'autres font du très bon travail. Hein. Charlie, notamment, qui arrive, qui fait beaucoup d'Amérique du Sud, qui va arriver sur la Ligue nord-américaine. Toutes ces marques-là. Il y a Mizuno qui va prendre la Lazio. On va voir ce que ça donne. Bon, la Lazio passe de Macron à Mizuno, donc c'est une marque que j'aimais bien. Pour une marque que j'aime bien, ça ne me dérange pas. Mais gare à vous, parce qu'à force de faire de la merde, et on voit que les concurrents, parce que soyons honnêtes, hein, vous voulez un bon maillot, allez chez Macron, allez chez Puma, allez chez Mizuno. Ouais, je dis Macron, je trouve ça drôle. Je t'imagine, tu vas chez le président acheter des maillots. Mais bon, c'est beaucoup plus qualitatif. C'est beaucoup plus qualitatif pour un prix qui, généralement, sauf Puma, hein, mais par exemple Macron, les versions pro sont à moins de 100 euros. Tu vois. Donc oui, là-dessus, c'est un peu dommage. Bon, je vais arrêter ma diatribe sur Adidas ici. Oui, j'utilise des mots compliqués, je sais, mais je suis sûr que tu aimes ça aussi. N'oublie pas de t'abonner, parce que les abonnements c'est bien, ça permet à la chaîne de grandir et à proposer encore plus de contenu. Un petit pouce bleu, c'est toujours agréable. Et puis laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu penses de ce maillot. Est-ce que tu aimes bien ce maillot? Dis-moi aussi surtout, est-ce que tu collectionnes les maillots? Est-ce que toi aussi t'emmerdes de ne pas trouver des versions pro de certains maillots? Tu vois, juste pour savoir. Et évidemment, n'oublie pas de remplir le sondage pour voir les futurs maillots dans mes vidéos. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt, ciao ciao.